Depuis quand Haaland sait faire ça? Son équipe étant en grande difficulté, il a compris qu'il devait dépasser ses fonctions. Hormis le fait que grâce à son jeu aérien, il a réussi à marquer sa tête, ce qui permet à son équipe de faire le break et par la même occasion de mettre un point final au match. Aujourd'hui dans le jeu, c'était aussi ça. Alors qu'il a réceptionné le ballon proche du rond central, voici qu'il se retourne instantanément, vient ici éliminer un adversaire grâce à son physique. En temps normal, dès maintenant, je le connais, il aurait fait sa passe. Il a continué à conserver le ballon jusqu'à sa projection. La difficulté s'accentue. 1, 2, 3 défenseurs adverses. En temps normal, encore une fois, il délègue le ballon. Mais cette fois-ci, il a compris que son équipe a besoin d'un vrai leader. Projette littéralement le premier, par la même occasion passe aussi le deuxième en même temps, met son corps en opposition, parvient à gagner son duel et lâcher cette frappe, qui malheureusement passe à côté des cages. Mais pour vous dire que la prise d'initiative est présente, qu'il y a un Haaland qui ne respecte pas spécialement toutes les consignes de Guardiola, qui sort littéralement de son jeu habituel, qui tente des choses, suffit légèrement du peu de capacité technique qu'il a, accompagné de sa finition, et ça fait un Haaland monstrueux en fait. Il est capable de montrer des choses incroyablement surprenantes, telles que je connaissais pas du tout du joueur. Je pense très fortement qu'il est temps de lui accorder beaucoup plus de confiance. De littéralement le laisser s'exprimer sur le terrain. De le laisser faire ce qu'il peut. C'est exactement ce qu'on te demande de faire, Haaland. Prends plus de risques dans ton jeu. Peut-être c'est parce que Guardiola te demande, mais nous on aime ça. Franchement, ça donnera un meilleur rendu dans tes matchs. Parce qu'aujourd'hui, il a littéralement craqué sur une action. Il en avait marre de toucher ses 3 ballons par match, je sais pas quoi. Il vient décrocher, il récupère le ballon. Il passe Soumaré. Vas-y, Soumaré, il a essayé de lui faire une faute, il le passe quand même. Il se retrouve dans cette position. Soumaré revient, double contact entre les deux joueurs. Puis va être en position de tir. Mais malheureusement, il va tirer à côté. Aïe, raté. Et malgré ça, il aura fait un bon match. Dans l'intention, c'était top. D'ailleurs, les stats illustrent bien ça. Aujourd'hui, il va toucher 30 ballons. Lui qui a l'habitude d'en toucher à peu près 20 en moyenne par match. Carrément, il va être récompensé sur un but de la tête sur un centre de Savigno. Et grâce à ça, Manchester City va enfin gagner un match à Leicester, le 18e de Première Ligue, qui va littéralement dominer Manchester City. Notamment en deuxième mi-temps. C'était la folie. City qui joue bloc bas face à Leicester City. Je sais pas si vous imaginez la dinguerie. Tout ça parce qu'en première mi-temps, ils sont pris 2-3 ballons dans leur dos. Du coup, ils ont pris peur. Puis ils étaient mauvais en transition. Du coup, vas-y. Les défenseurs, ils ont reculé. Ils ont décidé de procéder en contre. Laisser le ballon à Leicester. Ils auraient pu être punis si Vardy aurait été plus précis. Et côté Leicester, un joueur nous a illuminé. El Khanous, le match de dingue. Des vibes à la Eden Hazard, techniquement c'est trop au-dessus. Il prend des risques dans son jeu, il est super calme, t'as l'impression que c'est trop facile. Et lui, tu le mets dans une équipe qui tourne bien, avec des meilleurs coéquipiers, mais il veut faire une boucherie en première ligue. Hein. Aujourd'hui, en tout cas, il était dans un très bon jour. Côté Manchester City, Savigno, il aura marqué son premier but. Premier but, en plus de ça, il aura fait une passe décisive. Par contre, je veux partir de ce match sans parler de McCarthy. Il rentre à la place de Foden. Des couilles et du courage, comme le dirait mon frère Cleaver. Parce qu'il va être au départ de l'action du but de Haaland. Il va mettre un super double contact, carrément, je pense que c'est sur ses premiers touchés de balle. Et il aura perdu très peu de ballons, peut-être même aucun. Il prend des risques. Et franchement, Guardiola, j'attends plus de temps de jeu pour lui. C'est une équipe qui peine en ce moment. Mettez des joueurs comme lui.